Le soleil se lève encore une fois sur Bamako et environ. Il est 7 heures et vous êtes sur la radio nationale du Mali. Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, les gardiennes de la tradition du Mali en rang serré hier à Bamako à l'occasion de la journée nationale qui leur est dédiée. Rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelle dans la préservation et l'éducation aux valeurs socioculturelles. C'est la thématique développée au cours de cette journée nationale édition 2024. Le Burkina Faso et le Niger étaient les invités d'honneur. La cessation immédiate des hostilités en Palestine et au Liban, telle est l'essence du message qu'on peut retenir du sommet extraordinaire des dirigeants arabes et musulmans à Riyad. La voix du Mali, soutenue par le porte-parole du gouvernement, a vigoureusement condamné les agressions faites aux deux pays et réitéré le soutien du Mali à toute action allant dans le sens d'une paix durable. Dans quelques minutes, nous allons à la découverte de l'association Ma Commune et Moi, une jeune communauté qui milite depuis 7 ans pour la protection de l'environnement, la lutte contre la fraude en milieu scolaire et la scolarisation des filles. Des initiatives citoyennes qui n'échappent pas les projecteurs de Ousmane Daou. Et dans l'actualité internationale, l'actualité internationale nous conduira au Sénégal où la bataille pour la conquête de l'Assemblée nationale entre dans sa dernière ligne droite. Au Kenya, Raila Odinga est candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Et puis aux États-Unis, l'administration Trump se forme petit à petit. Elise Stefanik, la représentante de l'État de New York, a été nommée pour le poste d'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. En sport éliminatoire CAN Maroc 2025, vous aurez les nouvelles de nos aigles du Mali qui sont actuellement à Maputo pour défier les Mombas du Mozambique dans le cadre de la 5e journée du groupe I. Et en Ligue des champions féminine, la 2e journée commence cet après-midi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Célébration hier au Centre international de conférence de Bamako de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. L'événement qui a sa 3e édition est célébré autour du thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socioculturelles ». Le Burkina Faso et le Niger sont les invités d'honneur. La cérémonie était présidée par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, général de corps d'armée Ismaël Ouagué. Le compte-rendu de Soumaïla Berté. Journée consacrée aux légitimités traditionnelles, voilà 3 ans que la nation célèbre ces personnages qui comptent dans la gouvernance de la cité. Gardienne de la tradition et garante de l'équilibre social, les légitimités traditionnelles jouent un rôle quasi incontournable dans la société africaine. Pour cette 3e édition, ils sont venus de toutes les contrées du Mali, chefs de village, des quartiers, des fractions, leaders communautaires, tous pour témoigner leur reconnaissance à l'endroit des autorités. Bajan Ag Amatou, représentant des légitimités traditionnelles des communautés arabes et tamashek du Mali. Nous sommes conscients de l'engagement indéfectible que la transition a eu pour la réhabilitation et la révalorisation des légitimités traditionnelles. Cette décision qui marque un tournant historique dans notre pays témoigne de la reconnaissance de l'importance de nos institutions dans le développement et la stabilité du Mali. Les représentants du Burkina Faso et du Niger, pays invités d'honneur à ces rendez-vous annuels, ont salué la décision des autorités maliennes de redonner aux légitimités traditionnelles toute leur place dans la société. Climat Évariste Rwamba, représentant Sa Majesté le roi Mogo Naba de Ouagadougou. Notre participation montre l'intérêt que nous portons au thème que les légitimités traditionnelles jouent effectivement leur rôle dans l'éducation à la préservation ainsi que la transmission des valeurs socio-culturelles. Issa Alpha Idje Sadou, président de l'association des chefs traditionnels du Niger. Grâce à la volonté des autorités de nos pays qui ont décidé d'œuvrer pour une unité d'action dans l'espace AES, qu'ils trouvent ici notre profonde reconnaissance et notre parfaite adhésion. Pour le ministre en charge de la culture, la journée des légitimités traditionnelles est une reconnaissance de l'importance des dépositaires de la tradition ancestrale et du coup
corrigent une injustice à leur endroit. Andongoli Guindo. La nation malienne célèbre la date du 11 novembre, journée dédiée spécialement aux autorités et légitimités traditionnelles, en reconnaissance des éminentes fonctions qu'elles exercent avec une grande noblesse, avec sagacité et dignité. Impossible d'évoquer la place des légitimités traditionnelles dans la société sans toucher à leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits. Un rôle savamment interprété dans un sketch par les artistes. Et le thème retenu cette année rime opportunément avec cette actualité. Général des corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Nos légitimités traditionnelles occupent une place cruciale dans notre société malienne. Elles jouent un rôle de premier plan dans la réconciliation nationale, la régulation sociale et la résolution des conflits, contribuant ainsi à instaurer la paix, le dialogue et la cohésion sociale. Le thème de cette édition, rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles, reflète la vision du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a fait du 11 novembre la Journée nationale des légitimités traditionnelles, instituée par décret en 2022. La Journée des légitimités traditionnelles édition 2024 marque donc un pas supplémentaire pour plus d'écoute envers ces institutions. Et c'est en cela qu'elles pourront jouer pleinement leur rôle dans l'équilibre social. Allez, faisons un tour à Riyad, fin du sommet arabo-islamique conjoint extraordinaire tenu en Arabie Saoudite en présence des chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue des États. Un seul message à l'issue de cette rencontre, la cessation immédiate des hostilités en Palestine et au Liban. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a au nom du président de la transition condamné les agressions faites aux deux pays. Envoyés spéciaux à Riyad, Khadija Toukone et Aruna Diarra. La Ligue arabe et l'OCI débattent des derniers développements de l'agression israélienne contre la Palestine et le Liban. La délégation malienne dépêchée par le président de la transition est conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Notre pays, à l'instar de l'Arabie saoudite, appelle au renforcement de l'unité des nations arabes et musulmanes face à ce conflit. Le Mali soutient également la vision commune pour la mise en œuvre de la solution à deux États, à savoir Palestine et Israël. Général de division Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il est important de rappeler que le Mali affiche sa solidarité au peuple palestinien, bien entendu, en étant debout aux côtés de la communauté islamique. Ce sommet de Riyad se tient autour du thème « À l'unisson pour stopper l'agression israélienne en territoire palestinien et celle faite au Liban ». Occasion pour le Premier ministre libanais de passer en revue la situation désolante de son pays, un Liban méconnu qui subit les aléas des guerres étrangères, précise-t-il. D'ores et déjà, le chef de la diplomatie égyptienne annonce un large consensus autour des conclusions de la rencontre. De son côté, le ministre d'État n'a pas manqué de réitérer la solidarité et le soutien du Mali à toute action ou initiative allant dans le sens d'une paix durable. Il a aussi lancé un appel à la Oumma islamique pour soutenir le Sahara dans sa lutte contre le terrorisme. Général de division Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. À côté de cette réalité, nous avons également saisi l'occasion pour dresser la situation sécuritaire dans notre pays, qui est en nette amélioration grâce à l'engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Nous avons également saisi l'opportunité pour réitérer les condamnations fermes visant les autorités ukrainiennes, vous vous souviendrez, qui ont affiché, bien entendu, et assumé leur rôle dans les tristes attaques ayant visé les femmes à Tinzaouaten. C'est toujours une bonne occasion d'insister sur la vision du chef de l'État. Je pense que nos partenaires l'ont bien compris. En tout cas, suivant cette vision, il est clair que le sang des Maliens ne sera plus versé impunément. Et donc nous allons toujours poursuivre, tant que faire se peut, en tout cas chaque fois que nous avons l'occasion, suivant la vision du chef de l'État, de poursuivre notre riposte diplomatique contre les autorités ukrainiennes. À ce jour, les Nations Unies déplorent plus de 43 000 Palestiniens tués.
À Riyad, tous dénoncent une situation qui viole le droit international humanitaire et dans tous les discours, l'on note un appel à une cessation immédiate des hostilités. Riyad, Khadija Tokone, Aruna Diara pour l'ORTM. Et cette autre rencontre qui a connu son épilogue, il s'agit de la première conférence ministérielle Russie-Afrique. Elle s'est soldée à Sochi par l'adoption d'une déclaration politique sur la sécurité de l'information, le renforcement de la lutte contre les terroristes et la fin à la course aux armements. Le Mali se reconnaît pleinement dans ces recommandations dont la mise en œuvre permettra de donner un souffle nouveau à la coopération russo-africaine. Là-dessus, écoutons l'analyse du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, au micro de nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé et Abdul Salam Bambara. Il y a une déclaration qui a été adoptée sur la sécurité de l'information. Il y a une déclaration qui a été adoptée dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme. Il y a enfin une déclaration qui a été adoptée pour mettre fin à la course aux armements dans l'espace. Sur l'ensemble de ces préoccupations, le Mali a exprimé en tout cas son accord et son adhésion aux engagements et aux idées qui sont reflétées. Pour ce qui concerne la déclaration elle-même, sur le plan politique, naturellement, nous nous reconnaissons dedans. Il y a des engagements qui ont été réitérés pour que la Russie et la partie africaine travaillent ensemble pour pouvoir concrétiser les différentes initiatives dans les différents domaines. Nous, particulièrement au Mali, comme je l'ai indiqué, nous sommes intéressés par la continuation, la mise en œuvre des projets dans le domaine économique et commercial, dans le domaine de l'énergie, mais également dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des transports, dans le domaine des télécommunications, y compris les télécommunications par satellite. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous et pour les autres pays africains, c'est de pouvoir travailler avec la Russie, pour que nous-mêmes nous puissions nous organiser davantage pour vraiment agir collectivement, définir nos priorités. À l'instant, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, qui a été interrogé par nos envoyés spéciaux à Sochi, Sidiki Dambélé et Abdul Salam Bambara. Poursuivons donc avec l'actualité internationale et première escale, le Sénégal. La bataille pour la conquête de l'Assemblée nationale au Sénégal entre dans sa dernière ligne droite et les différents protagonistes rivalisent d'ardeur à moins d'une semaine de l'élection marquée par de nombreuses défections dans les rangs de l'opposition. Les Sénégalais se rendront aux urnes le 17 novembre prochain pour élire 165 députés avec une seule équation, le taux de participation. Au Kenya, Raila Odinga, candidat à la présidence de la commission de l'UA, après plusieurs tentatives infructueuses au scrutin présidentiel au Kenya, Raila Odinga semble avoir mis une croix sur la fonction suprême dans son pays. Le vétéran de la politique au Kenya vise la présidence de la commission de l'Union africaine. Il est déjà en pleine campagne, alors que les pays membres doivent élire le successeur de Moussa Faki Mahamat en février. Octogénaire, le natif de Maseno va donc se lancer dans ce qui semble être son dernier combat politique. L'actualité aussi, c'est COP29. Les pays réunis à Bakou adoptent les règles de l'ONU pour le marché des crédits carbone. Eh bien, au premier jour de la COP29, les pays du monde entier ont adopté tard dans la soirée les premières règles des Nations Unies pour le marché controversé des crédits carbone, une étape clé pour aider les pays à remplir leurs obligations climatiques. Ces dispositions étaient attendues depuis l'accord de Paris 2015. La décision a été adoptée par consensus. Le nouveau Premier ministre haïtien Alexis Didier Fils-Aimé a prêté serment hier à Port-au-Prince. Dans son discours d'investiture retransmis en direct à la télévision nationale, il s'est engagé à travailler sans relâche à la cohésion politique et au rétablissement de la sécurité en Haïti. 52 ans, l'homme d'affaires accède à la primature après avoir été président de la Chambre de commerce et d'industrie et candidat malheureux au Sénat en 2016 pour le Parti Vérité. Il remplace donc Gary Conille, démis de ses fonctions par le Conseil présidentiel de transition après seulement 5 mois au pouvoir.
L'île Maurice, le Premier ministre mauricien sortant Pravind Kumar a reconnu hier sa défaite aux législatives, marquée par des inquiétudes à propos de la stabilité politique et économique d'une des démocraties les plus stables et les plus riches d'Afrique. Alors que le dépouillement se poursuit dans les 21 circonscriptions, les résultats partiels hier à la mi-journée annoncent une victoire de l'Alliance du changement menée par Navid Ramgoolam, chef du Parti travailliste, âgé de 77 ans et ancien Premier ministre. Terminons par les États-Unis. Moins d'une semaine après sa victoire face à Kamala Harris, le président élu Donald Trump progresse dans la formation de sa future administration, nommant des fidèles à des postes clés et exigeant qu'ils puissent assumer leurs fonctions en évitant un laborieux processus de confirmation au Sénat. Elise Stefanik, une ardente défenseur d'Israël nommée ambassadrice à l'ONU, la représentante de l'État de New York, a été nommée pour le poste d'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Elle a fait parler d'elle, on se rappelle, au plan national par sa défense bouillante du président lors de sa première procédure de destitution en 2019, puis a refusé de certifier l'élection présidentielle remportée en 2020 par Joe Biden. AES Actualité. L'AES, le nombre des élèves en situation de déplacés internes dans la région des Cascades, nous sommes au Burkina Faso, a connu une baisse en cette année selon la direction provinciale de l'éducation de base de la Comoé. La réouverture des écoles dans les zones reconquises a renforcé la résilience des acteurs du système éducatif. L'année dernière, la situation sécuritaire et humanitaire avait entraîné le déplacement de plus de 8000 élèves dans la région des Cascades. Le constat de Fidel Sow de Radio Burkina. Avec le retour progressif des populations dans leur localité d'origine, le nombre des élèves déplacés internes a considérablement baissé dans la Comoé selon le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Comoé, Mamadou Ema. L'année dernière, on était à plus de 8000 élèves déplacés internes sur l'ensemble des communes qui ont été impactées par la crise sécuritaire. Au niveau de Mangodara 1, c'était 10 écoles fermées. Au niveau de Mangodara 2, 14 écoles fermées. Cette année, à la faveur de la réouverture, ces enfants sont en train de retourner dans leur village. À Nyangologo, cette année, pratiquement toutes les écoles sont réouvertes. Et pour ce qui est du cas de Wou, cette année, il y a une trentaine qui a réouvert ses portes. Assurer un accueil sans condition et favoriser l'intégration de ces élèves déplacés internes dans les zones de repli sont entre autres les instructions données par les autorités du ministère en charge de l'éducation, selon Léonard Bago, chef de la circonscription de base de Banfora 2. Nous avons reçu des instructions de la hiérarchie pour que ces enfants, à leur arrivée, soient reçus sans problème et surtout de telle sorte qu'ils puissent s'intégrer facilement. Pour une prise en charge adéquate des élèves déplacés internes inscrits à l'école de Bounouna A, la directrice rassure. Madjouma Sourabi. Ça se passe bien dans les classes. Ceux qui ont des difficultés, on essaie de les approcher. Ils participent au cours, ils sont bien intégrés. Vu leur niveau cette année, on pense qu'ils vont rentrer. Pour ces élèves déplacés internes de l'école de Fafama et Bounouna, ce sont des mots de remerciement et de gratitude à leur encadreur. Mon nom c'est Barry Abdul Jalil. J'ai quitté Adori pour venir à Banfora ici. Cette année j'ai fait SMD. On se sent bien, on s'entend, on fait tout ensemble, on joue aussi ensemble. À mes maîtres, je les remercie beaucoup. Je m'appelle Zori Assanatou, j'ai quitté Adouna. Je remercie les maîtres de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Je me sens très bien avec mes camarades. Porter une oreille attentive à ces enfants, créer un partenariat entre eux et leurs camarades et favoriser leur intégration dans leur zone de repli sont entre autres les attentes des autorités du pays. Des élèves de la région des Cascades qui retrouvent bien sûr le chemin des classes. À Niamey se tient une rencontre de renforcement des capacités des transformateurs des produits locaux, une initiative de l'Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'élévation qui vise à outiller surtout les femmes transformatrices afin d'améliorer leur cadre d'exercice. Compte rendu Majinta Malam de la radio du Niger. Cet atelier de renforcement des capacités des femmes transformatrices marque la fin des activités de la 5e édition du mois d'octobre, mois du consommé local.
Le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Ali Samba Diaberi, a dans son discours d'ouverture relevé la nécessité de renforcer les capacités des femmes transformatrices. Dans cette ère d'affirmation de notre souveraineté, il n'est plus que nécessaire de renforcer les capacités de nos exposants, c'est-à-dire des femmes transformatrices, pour l'atteinte de notre ambition de promouvoir la culture de consommation de produits locaux. Ce qui contribuera sans nul doute à relever le niveau de nos échanges, particulièrement avec les pays de la Confédération des États du Sahel et dans un cadre plus général avec l'ensemble des pays africains, conformément à la vision des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et de son Excellence M. Ali Mohamed Lamine, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. À Ousseini Abdoulaye de l'Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'élevation de réitérer quant à lui que cette formation a pour but de fournir sur le marché national des produits de qualité, les produits qui peuvent être attirés par l'ensemble des consommateurs nigériens. Et au-delà de ça, nous allons les accompagner à travers les outils relatifs à la normalisation, notamment pour que les contrôles de la qualité de ces produits puissent être opérés au niveau des laboratoires et également dans le cadre du processus de certification de ces produits. Comme vous le savez, au-delà du Niger, surtout avec le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, il faut d'abord que nous arrivions à préparer nos entreprises à aller au-delà du Niger. Nous allons également les entretenir relativement à la propriété intellectuelle. Et dans ce cadre, nous allons les outiller surtout et les aider à faire la différence entre leurs entreprises et les entreprises des concurrents. Au-delà de ça, nous allons également les appuyer dans le processus d'accompagnement des produits sur le marché. 2 jours durant, les bénéficiaires seront outillés sur des thématiques importantes qui leur permettront d'améliorer leurs prestations à travers la qualité et la gestion organisationnelle de leur structure. Le sport, dans cette édition, pendant qu'il est 7h21, en Ligue des champions féminines, la 2e journée commence cet après-midi. Et sur le plan national, notre football aspire à embrasser, à partir de cette saison 2024-2025, le professionnalisme. Ainsi, nous aurons droit pour la première fois au tout premier championnat de football professionnel qui verra bien sûr la participation de 14 clubs de l'élite. Et puis éliminatoire CAN Maroc 2025, les Aigles du Mali sont à Maputo pour défier les Mambas du Mozambique dans le cadre de la 5e journée du groupe I. Isa Tchenou nous dit tout. Éliminatoire Maroc 2025, les Aigles du Mali sont à Maputo pour défier les Mambas du Mozambique dans le cadre de la 5e journée du groupe I. Les joueurs ont déjà foulé le sol mozambicain. Pour l'occasion, la sélection nationale Tom Sedfit a convoqué 25 joueurs pour les 2 dernières journées, contre le Mozambique le 15 novembre et Eswatini à Bamako le 19 novembre. Dans ces 2 rencontres, le Mali a besoin de 3 points pour avoir son billet pour la CAN 2025 pour éviter tout calcul. Après 4 journées disputées dans le groupe I, les Aigles du Mali et les Mambas du Mozambique partagent la tête du groupe avec 8 points chacun. Ils sont suivis par les Virtus de la Guinée-Bissau qui ont 5 points. L'Eswatini, avec un petit point au compteur, est déjà éliminé de la course à la qualification. Nos envoyés spéciaux à Maputo, Sergatou Sissé et Moussili Mourou Dambélé nous feront régulièrement la situation dans le nid des Aigles. Sur le plan national, vous le savez certainement, notre football aspire à embrasser à partir de cette saison 2024-2025 le professionnalisme. Ainsi, dans notre pays, nous aurons droit pour la première fois au tout premier championnat national de football professionnel qui verra la participation des 14 clubs de l'élite. En prélude à ce championnat professionnel, la Fédération malienne de football a procédé à la remise des certificats de licence professionnelle CAF aux 14 clubs concernés. Le point de cette cérémonie de remise avec Arjumatina. Un nouveau chapitre s'apprête à s'ouvrir cette saison pour notre championnat national de football qui va désormais basculer dans le professionnalisme. Un processus longtemps envisagé et qui devient une réalité. En prélude au démarrage du championnat national le 23 novembre prochain, les 14 clubs de première division qui vont jouer ce championnat professionnel viennent de recevoir leur certificat professionnel de licence des clubs. Issa Sidibé, président de la Ligue de football du district de Bamako. Aujourd'hui, c'est un grand jour historique dans les annales du football malien.
en remerciant la Fédération malienne de football à travers le comité exécutif, son président. Je pense que nous allons franchir aujourd'hui un cap. Malgré tout, il dirait au club, à partir de cet instant et à partir de cette remise, une autre étape commence. Ça veut dire l'élite. La tenue du championnat professionnel résulte de la volonté de la Confédération africaine de football. Ainsi, les associations membres de la CAF, y compris le Mali, devaient donc se plier aux exigences de ce processus. Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la Fédération malienne de football. Vous êtes devenus des professionnels, ce n'est pas une notation de la Fédération malienne de football. Au fait, la CAF donne des critères. Et nous sommes partis avec un minimum. Bien sûr, c'est sur les exigences de la CAF. Et nous avons démarré la première saison et nous avons évolué au fur et à mesure. Nos clubs déjà avaient presque beaucoup de points, plus de 50% des points, qui déjà y accomplissaient avant même l'exigence de la CAF. Il faut qu'on ait l'ambition d'être champion africain. Donc pour cela, il faut avoir une bonne organisation et la rigueur. 14 clubs seront en lice pour le tout premier championnat professionnel de l'histoire de notre football. Et puis, en Ligue des champions féminines, la deuxième journée commence cet après-midi. University of Western Cap affrontera les Aigles de la Médina. Lors de la première journée, les deux clubs avaient perdu. Juste après, les vainqueurs du groupe lors de cette journée inaugurale, à savoir Phare du Rabat et Toubissani Mazembe, seront aux prises. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique Initiative citoyenne ce mardi s'intéresse à l'association Ma Commune et Moi, jeune association créée en 2017. Elle milite pour la protection de l'environnement, la lutte contre la fraude en milieu scolaire et la scolarisation des filles, mais surtout le rassemblement de la jeunesse autour d'un idéal commun pour influer sur le cadre de vie des zones d'intervention de l'association. Plus de détails avec Ousmane Dao. Souciés du bien-être de leur environnement et de leur cadre de vie, certains jeunes de l'Afiabougou se sont donné la main pour mettre en place une association dénommée Ma Commune et Moi. De sa création en 2017 à nos jours, elle essaie avec ses maigres moyens de mener des activités pour la préservation de l'environnement et sur l'éducation. Bassirou Abdoulaye Sall, président de l'association Ma Commune et Moi. Le reboisement des plantes au niveau de la commune du Mandé, des sensibilisations sur les fraudes en milieu scolaire, la scolarisation de la jeune fille. On le fait conjointement avec la mairie et le CAP de l'Afiabougou, en plus du centre des examens et concours du Mali. Lors des examens, on fait des sensibilisations par rapport aux fraudes qui se passent en milieu scolaire. Au-delà, Ma Commune et Moi a regroupé les jeunes autour du sport pour faire passer le message de paix, de réconciliation avec des panels pour sensibiliser davantage sur les maux qui minent la jeunesse. Bassirou Abdoulaye Sall, président de l'association Ma Commune et Moi. Les Jeux Olympiques de la Commune 4 est un sport vecteur de paix et de cohésion sociale. C'est une première au Mali qui a regroupé plusieurs disciplines telles que l'athlétisme, le karaté, le lever de poids, le basket, le football, l'handball, l'hippisme, le moutard, tout d'une même cause. Et on a eu à animer des panels qui fraudent en milieu scolaire, le droit de la femme et de l'enfance. C'était toujours pour regrouper plus de jeunes et pour les conscientiser plus davantage. L'association Ma Commune et Moi a des perspectives d'évolution. On a des projets à long terme et ça puisse s'étendre au niveau de tout le Mali. En attendant, l'association Ma Commune et Moi compte maintenir le cap tout en multipliant les initiatives à l'endroit de la jeunesse pour un cadre de vie meilleur. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que Mamadou Bedialo a assuré la mise en onde. La mise en ligne, c'était l'affaire de Badji Touré. Réalisation, coordination, Ousmane Dao et Moussa Papaïdara étaient à la présentation. Merci à tous pour votre attention. La prochaine édition, c'est à 13h. Mais avant, les avis et communiqués tout de suite avec Fousseini Diarra. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Une journée de mardi parfaite, je vous souhaite. À très bientôt.